Moustique le charismatique. Je ne sais pas en quoi un moustique a déjà été charismatique, mais je pense que vous êtes dans le complot. Parce que au début de ton propos, j'ai failli me faire berner. Et après, je me suis rendu compte que c'est le complot de l'Occident qui est en train de se mettre en place. Comme les élections sont proches et on essaie de toucher quelques personnalités populaires pour faire des vidéos, on vous donne des petites enveloppes par derrière. On sait comment ça se passe. J'ai vécu en Côte d'Ivoire. J'ai fait les pays comme l'Angola, le Congo, les deux Congos d'ailleurs, où il y a eu des guerres, où les États ont été déstabilisés. Je sais comment ça se passe. Alors, ce que je vais te dire, c'est qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Aucun régime n'est éternel, mais un pays est éternel, sauf si le monde venait à se détruire. Aucun régime n'est éternel. Et arrêter ces histoires. J'ai voulu croire à tout ce que tu disais, mais dès que tu as dit, tu as parlé d'ethnicisation de tout. Alors j'ai compris que tu es dans le complot, parce que l'Occident, c'est l'une de ses méthodes, confronter les ethnies entre elles et tirer profit. Comme aujourd'hui, ils sont chassés de partout, ils cherchent où est-ce qu'ils vont s'accrocher à tout prix. Surtout parmi les États qui regorgent d'énormes ressources comme le nôtre. Regarde mes mains. Car à l'heure où je te parle, je sors du champ. Tu peux regarder, tout le monde peut regarder sur mon corps. Je sors du champ. Et j'ai reçu ta vidéo tout à l'heure par un frère à mon retour du champ. Au début, je l'ai trouvée intéressante. Je me disais que tu pleures pour toute la jeunesse que nous sommes. Je me disais que tes pleurs nous concernaient, nous tous, alors que ça concerne, comme d'habitude, une ethnie qui a tout eu depuis l'époque d'Ahidjo. Nous connaissons. Nous savons tous quelles sont ces ethnies-là qui ont reçu des cantines, des valises d'argent versées par l'ancien pouvoir pour les amener à stopper le maquis. Et ils ont commencé à vendre les leurs. Ils ont commencé à vendre leurs frères indépendantistes en échange de cet argent qu'on leur versait pour concurrencer avec les commerçants d'autres pays qui venaient émerger au Cameroun. Nous sommes au courant de tout. Ne pensez plus que l'histoire du Cameroun est cachée, comme vous avez l'habitude de croire. Et c'est vous, les ressortissants de ces peuples-là, qui ont tout bénéficié, qui ont eu tout, qui êtes toujours les premiers à vous plaindre, à brandir la pauvreté, à brandir les problèmes et tout. Je ne sais pas si tu sais faire le chant. Regarde les ampoules dans mes mains. Je suis journaliste, je te rappelle, journaliste. J'ai fait mes études dans de nombreux pays pour avoir mon diplôme. J'ai fait mes études. Et si on nous met quelque part pour rédiger ou pour que chacun fasse sa profession, je suis sûr que je suis meilleur que toi. Mais me voilà en train de faire les chants. Je suis sudiste. Je suis du centre-sud, je suis Ekang, comme vous appelez. Je suis ressortissant Ekang. Il n'y a pas une ethnie qui est plus pauvre que les Ekang dans ce pays-ci. Il n'y a pas de gens plus défavorisés que les Ekang. Quand vous parlez d'ethnie, est-ce que vous croyez qu'un groupe de peut-être une centaine ou même de 1000 ou 2000 personnes composé de toutes les ethnies mélangées peut composer une ethnie aussi grande comme les Ekang? Quand vous citez les Ekang, vous citez combien d'ethnies? Je sais que vous citez les Eton, les Ewondo et les Boulou. Vous oubliez les Makia, vous oubliez les Bassa, vous oubliez les Bafia, les Mbamois. Hein? On a les mêmes origines. On a les mêmes origines. Les Sawa,
Centre, sud, est, littoral, nous sommes les plus malheureux. Les plus malheureux. Depuis que ce régime-ci est là, nous sommes les plus malheureux. On a nos représentants là dans les gouvernements qui pensent à l'enrichissement individuel. Nous tous, nous avons ces représentants-là. Toutes les 10 régions qui ne pensent qu'à eux et leur famille. Hein? Ils se sont constitués en géants au pied d'argile. Alors que dans toutes les sociétés aujourd'hui, les gens évoluent en communauté. Donc arrêtez de vous moquer de nous. On a assez de malheurs comme ça. On a assez de pauvreté qui nous ravage. Hein? Donc arrêtez de vous moquer de nous. Si vous voulez déstabiliser le pays, passez par d'autres moyens. Cherchez d'autres astuces. Ça là, ça ne passe pas. Parce que les Ekang ne sont pas heureux dans ce régime-ci. Donc si vous voulez prendre le pouvoir à tout prix et que comme 2025 approche, vous avez commencé à faire votre campagne, arrêtez de vous moquer de nous. Là où je suis malheureux. Avec mon bagage intellectuel, je ne devais pas vivre dans la misère. J'ai même entrepris des initiatives personnelles, j'ai des sociétés, j'ai des entreprises qui ne décollent pas. J'ai fait des marchés, on ne me paye pas dans les délais. J'ai même abandonné. Donc faites attention. Vous savez bien que les ethnies qui marchent au Cameroun maintenant, là, c'est les comploteurs, où on retrouve les sectaires, les aristocrates et tout ça là. Aujourd'hui, pour avoir le boulot, il faut une lettre de recommandation, quelle que soit ta compétence. Et Néo, tout ça, nous tous on subit ça. Est-ce que quand on coupe chez les Bamileke, on laisse chez les Ekang? Est-ce qu'on coupe chez les nordistes, on laisse chez les Ekang? Ou bien on coupe à l'ouest, on laisse au Grand Nord? Nous tous, nous subissons les mêmes frustrations. Donc arrêtez ça. Sinon, c'est nous qui allons nous en prendre à vous, désormais. Parce que vous nous insultez là. Passez par un autre moyen pour déstabiliser. Si vous allez réussir, tant mieux. Mais arrêtez de vous moquer de nous. Et que ça prenne fin. Que ça prenne fin. Sinon, on va commencer à s'en prendre à vous. Parce que là, vous êtes en train de nous provoquer. Nous ne voulons plus cette provocation-là. Parlez de tout, sauf d'ethnicisation de ce pays-ci. Parce qu'il n'y a pas d'ethnicisation. Vous avez tout acheté. Les ressortissants de l'Ouest ont tout acheté toutes les régions. Mais personne n'a un mètre carré à l'Ouest. Et puis vous vous plaignez plus que tout le monde. L'ensemble des régimes de ce pays vous a tout donné. Commençant du premier à l'actuel. Et comme vous voulez à tout prix prendre le pouvoir pour pérenniser le faux, les impôts que vous ne payez pas, les terrains que vous avez acquis frauduleusement, alors vous êtes dans un complot tel que l'intérêt du pays ne vous dit plus rien. C'est vos intérêts. Et c'est la même façon que ceux qui sont aux affaires pensent. Ils ne pensent qu'à eux. Et c'est comme ça que vous aussi, vous ne pensez qu'à votre région. Dans tout un pays, vous ne pensez qu'à au succès d'une région, mais pas d'un seul. Qui vous a dit que quand vous aurez le président, c'est là où vous allez être à l'aise? Les autres vont vous tirer aussi dessus. Les autres vont vous combattre. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Passez par des moyens politiques pour accéder au pouvoir. Hein? Brandissez aux gens un projet fiable. Sensibiliser les jeunes. Qu'on arrête d'être inconscient. Hein? Qu'on arrête d'être inconscient. Présentez-leur un vrai projet. C'est comme ça qu'on bat campagne. Laissez cette forme de battre campagne en divulguant des fausses informations. La dernière fois, si vous allez continuer comme ça là, on ne va pas vous laisser tranquille. Vous allez être obligé de fuir au Canada. Comme tu parlais du Canada tout à l'heure là. Tu vas aller déterrer ton cordon ombilical pour fuir au Canada. Il faut que ça s'arrête.
Arrêtez de nous insulter. Hein? Là où tu me vois tout en sueur, je sors du champ. Hein? Voilà. Je ne sais pas si tu sais comment on fait un chant. Si tes mains là peuvent tenir un instrument pour faire, pour remuer le sol, hein? Pour labourer le sol. Moi, je laboure le sol. Voilà ça. Sauf que je suis plus intellectuel que toi. J'ai parcouru le monde entier. Il n'y a rien que aucun pays que je ne connais pas, sauf l'Australie, aucun continent. Donc il faut arrêter ça. C'est la dernière fois. Et je te dis à toi et à tous les gens qui vont faire comme toi. Le jour que vous allez faire vos vidéos, parler de vos problèmes, tout ce que vous remarquez, personne ne vous interdit. Mais ne nous insultez pas en parlant d'ethnicisation. Voilà. J'espère que le message est clair.